Bonjour à vous. Dieu est mort. Il y a peu de formules philosophiques qui sont aussi célèbres que celle-ci. Et il y en a peu aussi qui ont été aussi souvent mal comprises. Car Friedrich Nietzsche ne cherche pas seulement à choquer. Lorsqu'il écrit cela, il annonce avant tout une crise immense, celle d'un monde où les anciennes certitudes s'effondrent, où les valeurs traditionnelles perdent leur évidence et où l'être humain doit apprendre à vivre sans garantie absolue. Dès lors, la grande question de Nietzsche devient la suivante. Comment vivre, penser et créer lorsque les fondements auxquels on croyait ne tiennent plus? Pour essayer de comprendre sa philosophie, on pourrait dire qu'elle peut se lire en trois grands mouvements. D'abord, la critique des valeurs héritées. Ensuite, le diagnostic de la crise moderne, que Nietzsche appelle le nihilisme. Et enfin, la recherche d'une nouvelle manière de vivre, plus lucide, plus exigeante, plus affirmatrice. D'abord, Nietzsche ne veut pas seulement savoir quelles sont nos valeurs, il veut savoir d'où elles viennent. C'est le sens de sa méthode, qu'il appelle la généalogie. Au lieu de demander qu'est-ce que le bien en soi, il demande dans quelles conditions historiques, psychologiques et sociales cette idée du bien est-elle apparue? À quels besoins répond-elle? Et quel type d'être humain favorise-t-elle? Le déplacement est décisif. La morale n'est plus considérée comme un absolu tombé du ciel, elle devient un effet de l'histoire, un produit des rapports de force, des affects, d'une certaine façon d'habiter le monde. C'est dans ce cadre que Nietzsche critique la morale chrétienne, et plus largement ce qu'il appelle l'idéal ascétique, c'est-à-dire une manière de valoriser le renoncement, la culpabilité et la méfiance envers les instincts. Dans la généalogie de la morale, il soutient qu'une partie de nos valeurs s'est formée à partir du ressentiment. Selon lui, certains êtres incapables d'affirmer directement leur force ont fini par transformer leur impuissance en supériorité morale. Dès lors, ce qui était autrefois signe de force, comme l'affirmation de soi, la fierté ou la puissance d'agir, devient suspect. Et inversement, la faiblesse, l'humilité et la soumission reçoivent une valeur morale plus haute. Il faut être ici très précis. Nietzsche ne fait pas l'éloge brutal de la violence, ni de la domination des forts sur les faibles. Ce qu'il critique, ce sont les morales qui culpabilisent les forces vitales, qui sont hostiles à la vie, qui la culpabilisent et qui tendent à en nier la puissance. Autrement dit, il s'en prend moins à la morale en général qu'à une morale qui se retourne contre la vie. À cette critique s'ajoute une autre idée essentielle. Il n'existe pas de vérité totalement neutre, entièrement détachée de toute perspective humaine. Notre connaissance du monde est toujours située, interprétée, liée à une certaine manière de vivre. C'est ce que Nietzsche appelle le perspectivisme. Celui-ci ne signifie pas que tout se vaut, ni que toute opinion serait vraie. Ce qu'il veut dire, c'est que la vérité humaine n'est jamais purement désincarnée. Elle exprime toujours un certain point de vue, un certain rapport au réel et souvent aussi un certain rapport à la vie. Nietzsche ne supprime donc pas l'exigence de vérité. Il nous oblige plutôt à demander depuis quelle perspective cette vérité est-elle énoncée et au service de quelle forme d'existence. Le deuxième grand moment de sa philosophie, c'est le diagnostic de la crise de la modernité. Nietzsche le formule dans une phrase devenue célèbre « Dieu est mort ». Là encore, il faut éviter le contresens. Cette formule ne veut pas simplement dire que Dieu n'existe pas. Elle signifie plutôt que le fondement absolu de nos valeurs traditionnelles s'est effondré. Pendant des siècles, la culture occidentale a vécu à l'ombre du christianisme et de la métaphysique. On croyait qu'il existait un ordre moral du monde, une vérité ultime, un sens garanti d'en haut. Or, avec la science, la critique historique et la sécularisation, la modernité a peu à peu détruit cette évidence. Le problème central pour Nietzsche, ce n'est donc pas l'athéisme en lui-même. Le vrai danger, c'est le nihilisme, c'est-à-dire le fait que les valeurs les plus hautes perdent leur force sans que de nouvelles valeurs aient encore été créées. Il en résulte une crise du sens, mais aussi une dévaluation de tout ce qui orientait jusqu'alors l'existence. Autrement dit,
plus rien ne semble vraiment valoir. Le philosophe voit dans cette crise le destin de l'Europe moderne, mais il ne se contente pas d'enregistrer cette crise. Il ne veut pas seulement décrire cet effondrement, il veut savoir s'il est possible de le traverser. Toute sa question est là. Comment transformer un nihilisme subi en épreuve créatrice? C'est ici qu'apparaît le troisième moment de sa pensée. Nietzsche n'est pas seulement un penseur de la destruction, c'est aussi un penseur du dépassement. Il appelle à une transvaluation de toutes les valeurs, c'est-à-dire à une réévaluation profonde de ce que nous tenons pour bon, vrai ou désirable. Il ne s'agit plus de recevoir des valeurs toutes faites, mais d'en créer de nouvelles valeurs qui ne reposent pas sur un arrière-monde et qui n'exigent pas de se détourner du réel pour lui trouver un sens. De nouvelles valeurs qui ne nient pas la vie, mais au contraire, qui l'affirment. Dans cette perspective, Nietzsche interprète souvent le vivant à partir de ce qu'il appelle la volonté de puissance. Là encore, il faut éviter un contresens. La volonté de puissance n'est pas simplement le désir de dominer les autres. Elle désigne plus profondément la tendance du vivant à se déployer, à interpréter, à se renforcer, à donner forme au monde et à soi-même. Vivre, pour Nietzsche, ce n'est pas seulement se conserver, c'est croître, se transformer, accroître sa puissance, se déployer et se dépasser. Il faut toutefois rester prudent, car la volonté de puissance est une notion complexe dont le statut exact fait débat chez les spécialistes de l'œuvre de Nietzsche. On peut donc, dans un premier temps, la comprendre comme une grande hypothèse d'interprétation du vivant et des forces qui le traversent, plutôt que comme une doctrine simple et parfaitement univoque. C'est aussi dans ce contexte qu'apparaît la figure du surhomme. Là encore, il faut être vigilant, car le surhomme n'est pas une race supérieure, ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas non plus une figure tyrannique. Le surhomme, c'est une image symbolique qui désigne la figure d'un être humain capable de dépasser l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Celle d'un être humain capable de créer ses propres valeurs après la mort de Dieu, capable de faire de sa vie une œuvre sans se cacher derrière des absolus disparus. Le surhomme n'est donc pas celui qui écrase les autres, c'est celui qui se surmonte lui-même. Enfin, pour mesurer jusqu'où peut aller cette affirmation de la vie, Nietzsche propose l'épreuve de l'éternel retour. Imaginons, dit-il en substance, qu'un démon vienne m'annoncer que je dois revivre exactement la même vie, dans les moindres détails, et cela une infinité de fois. Pourrais-je l'accepter? Mieux encore, pourrais-je le vouloir? Ici, peu importe de savoir si l'univers fonctionne réellement ainsi. Ce qui compte, c'est la portée existentielle de l'épreuve de l'éternel retour. Elle pose peut-être la question la plus radicale de toute la philosophie de Nietzsche. Aimes-tu ta vie au point de pouvoir lui dire oui entièrement? Oui, non seulement à ses joies, mais aussi à ses épreuves, à ses limites, à sa dureté même. Et le nom le plus haut de cette affirmation, chez Nietzsche, c'est l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin. La grande question que pose Nietzsche est en effet la suivante. Suis-je capable de dire oui à la vie jusque dans sa difficulté même? Si les anciennes certitudes se sont effondrées, alors je ne peux plus vivre à crédit sur des valeurs auxquelles je ne crois plus vraiment. Je dois désormais avoir le courage de penser, d'évaluer et de créer.